Hello, dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi l'éducation, qu'elle le veuille ou non, va devoir s'adapter au monde avec l'IA. En fait, aujourd'hui, l'IA, ça va être un gros sujet et un gros changement de paradigme dans le monde professionnel. Et comme l'éducation est faite pour préparer les apprenants qui soient de tout âge vers un monde professionnel, ou en tout cas des activités qui ressemblent fortement au monde professionnel, il va falloir que l'éducation et la pédagogie s'adaptent à ces outils de la même manière qu'elle a dû s'adapter pour des révolutions comme Google. Donc, pour cette vidéo, on va faire une vidéo qui sera en 3 parties. La première partie, ça va être tous les risques que l'IA apporte et va changer dans l'apprentissage des apprenants. Ensuite, on va voir les super pouvoirs que ça va débloquer pour les apprenants et on verra aussi des cas d'usage ou des mises en pratique qui existent d'ores et déjà avec de l'IA dans la pédagogie. Alors, dans les risques qu'on va retrouver autour de l'IA, les risques principaux, ça va être sur ce qu'on appelle le K-12. Le K-12, c'est du CP jusqu'à la terminale, grosso modo. Et en fait, ça va être un moment qui est ultra charnière et ultra déterminant de la vie future des enfants quand ils vont être adultes, parce que c'est là qu'ils vont avoir les fondations et les bases de tout leur apprentissage. Euh, Sur ça, les premiers trucs qu'on peut se dire et les premiers risques qui peuvent arriver, c'est que les étudiants et les apprenants et les enfants n'aient pas de hard skills, de compétences fortes, n'arrivent plus à développer une expertise et aussi qu'ils soient trop dépendants à l'intelligence artificielle. Donc pour ça, moi ce que je pense, c'est que sur ces classes-là, il faudrait interdire l'usage de l'intelligence artificielle en cours parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, qu'on leur interdise ou qu'on leur interdise pas, quand ils seront à la maison, ils vont l'utiliser et il y a des chances qu'ils utilisent des solutions qui embarquent l'intelligence artificielle dans leur apprentissage ou en périscolaire, extrascolaire. Et donc, je pense que c'est important de créer un endroit sain où les enfants vont pouvoir développer leurs compétences en complète autonomie et développer des compétences fortes. En fait, avec l'intelligence artificielle, on va se retrouver dans une production et une capacité de réalisation qui va être grandement simplifiée et de plus en plus simple et de moins en moins coûteuse aussi. Et donc de moins en moins déterminante dans leur carrière. Par contre, c'est important pour pouvoir déléguer cette tâche que les enfants apprennent à développer une compétence forte, une expertise, avant de pouvoir se reposer sur de l'IA. Donc pour ça, le fait de ne pas avoir accès à ces technologies pendant le cours, ça va les forcer de les mettre dans des contraintes et dans une difficulté qui va leur permettre de développer ça. Après, ce qui est très important, ça va être de développer des soft skills parce que c'est ce qui va faire la différence dans un monde où les hard skills sont devenus une commodité grâce à l'intelligence artificielle. Dans les soft skills que je pense qui sont importants, ça va être de la communication, que ce soit pour collaborer, que ce soit pour exprimer ses idées à des collègues ou à des intelligences artificielles. Le plus important, ça va être de savoir comment les dire pour transmettre ce qu'on a dans la tête directement à quelqu'un d'autre. Le deuxième, ça va être de la créativité, la curiosité, développer et entretenir le sens naturel de curiosité et de créativité qu'ont les enfants pour leur permettre de pouvoir trouver à chaque fois la bonne solution sur les problématiques qu'ils vont avoir et qu'ils vont rencontrer, de pouvoir se démarquer dans le contexte actuel, surtout au moment où la production sera, quand ils vont devenir grands, majoritairement faite par des IA. Ensuite, ce qui est vraiment important, ça va être de développer un esprit critique. Développer un esprit critique pour être capable de savoir, OK, plus tard, ou même le travail que je fais aujourd'hui, est-ce que c'est du travail de bonne qualité? Est-ce que c'est quelque chose qui a une valeur sur le marché? Est-ce que l'IA me dit quelque chose qui est pertinent ou est-ce que l'IA me dit quelque chose qui n'est pas pertinent? Et en fait, ça va se travailler surtout dans leurs premières années et c'est ce bagage-là qui va leur permettre de pouvoir le répliquer quand ils seront adultes ou dans le monde professionnel. Et le dernier, c'est de la discipline et de la rigueur. Le fait de ne pas utiliser et de ne pas reposer leur apprentissage sur du chat GPT, ça va leur permettre de développer une rigueur et une discipline qui va qui sera potentiellement gommée plus tard par des IA parce qu'elles vont permettre de réduire les approximations et de faire quelque chose de plus précis. Mais en fait, les gens qui ont déjà cet avantage,
comme les gens qui calculent rapidement en calcul mental. Alors ça ne sert pas à grand-chose, mais par contre, ça va accélérer la vitesse de réflexion, parce que quand on est capable de faire rapidement des petits calculs mentaux pour estimer un budget, pour estimer le coût de quelque chose qu'on peut acheter, eh ben, c'est du temps en moins qu'on passe sur la calculette et donc on va pouvoir réfléchir 5, 6, 7, 8 étapes de plus que les personnes qui n'ont pas ces capacités en calcul mental. Et donc, le fait de développer une discipline et une rigueur très jeune chez les enfants, ça va leur permettre d'être beaucoup plus pertinents quand ils vont arriver sur des étapes où l'IA fera partie intégrante de leur vie. Et aussi, c'est un moment où ça va être intéressant de développer des passions et des vocations. Parce que dans un monde où la production est beaucoup plus simple, on va passer dans un monde où les gens vont faire ce qu'ils peuvent faire à vraiment un monde où les gens vont réellement faire ce qu'ils veulent faire. Et donc, ça va être important de ne pas retomber dans des mots qu'on a aujourd'hui de quête de sens, mais de développer les enfants sur leur curiosité pour trouver une passion, une vocation à laquelle se consacrer. Ensuite, les risques qu'on va avoir, ça va être que faire, les risques de dépendance, que faire si jamais on n'a plus accès à l'intelligence artificielle. Ben ça, c'est un gros sujet. Et en fait, c'est pour ça que interdire l'intelligence artificielle, ça va permettre qu'ils aient une adaptabilité et une indépendance vis-à-vis de ces outils et de l'utiliser uniquement comme quelque chose de positif et quelque chose de bonus et pas comme quelque chose d'obligatoire pour qu'ils puissent se développer dans le monde qui les entoure et dans leur contexte futur. Sinon, un autre des sujets, ça va être de développer de la fêmardise et que les étudiants se reposent trop sur ces sujets. Je pense que ça, c'est une pédagogie qu'il faut avoir où il ne faut pas garder l'apprentissage qu'on a aujourd'hui avec la facilité du monde de demain. Il faut toujours réussir à garder un bon niveau de complexité pour que les apprenants soient stimulés intellectuellement et qu'ils puissent créer de l'inventivité par la contrainte et donc leur permettre de dépasser aussi les limites de ce que sera capable de produire l'IA au moment où ils vont l'utiliser d'un point de vue professionnel. Maintenant qu'on a vu un peu les risques, surtout sur les enfants, mais en fait qui vont se réadapter à l'apprentissage et à la formation continue ou à l'apprentissage de nouvelles compétences qu'on n'avait pas avant, il y a quand même beaucoup de super pouvoirs que vont débloquer l'IA. L'un des premiers super pouvoirs, ça va être sur la création d'outils pédagogiques et l'accompagnement des étudiants dans leur apprentissage, et là qu'ils soient plus sur de la formation post-bac ou de la formation professionnelle. Ça va leur permettre d'avoir un tuteur dédié et de pouvoir poser toutes les questions qu'ils n'osent pas poser ou toutes les interrogations qu'ils ont du mal à formuler et de pouvoir avoir une réponse immédiate et de ne pas dépendre d'un formateur ou d'une personne qui pourrait répondre à leurs interrogations. Donc, ils vont avoir beaucoup plus d'immédiateté et donc pouvoir aller beaucoup plus loin dans les sujets. Ça va permettre aussi de pouvoir créer des supports pédagogiques pour les formateurs, donc de pouvoir créer des exercices sur mesure, de pouvoir créer des contenus vulgarisés, de pouvoir créer des cours beaucoup plus pertinents et beaucoup plus adaptés à leur cible, qui avant étaient très compliqués parce que ça demandait des coûts beaucoup plus importants et donc qui n'étaient pas mis en place. Ça va aussi permettre d'avoir une mise en pratique qui est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que entre la théorie et l'idée qu'on a de réalisation et la réalisation, on va pouvoir aller beaucoup plus vite. On va pouvoir faire un apprentissage par projet qui va être aussi beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, une personne toute seule va pouvoir créer un projet et monter un projet et le rendre sur l'expertise qu'elle veut et que toutes les phases qui sont mineures sur le projet et qu'avant elle n'aurait pas pu faire toute seule, se reposer sur l'intelligence artificielle pour les réaliser et pouvoir mettre en avant l'expertise qu'elle a développée et la sublimer par toutes ces petites étages intermédiaires faites avec de l'IA. Ouais. En termes d'accessibilité et de simplicité, c'est vraiment une révolution parce que avant, comment ça se passait? On avait des gens qui avaient le savoir, des maîtres qui allaient expliquer ça à des apprenants en direct. Donc c'était très cher et très peu accessible. C'était réservé à une élite. Puis on a commencé à avoir des livres qui a rendu cette connaissance beaucoup plus accessible.
les personnes qui pouvaient se rendre dans des bibliothèques suffisamment fournies pouvaient commencer à apprendre beaucoup plus simplement de nouvelles compétences. Après, on a eu Internet qui a explosé en termes d'apprentissage, ce qui était possible. Et en fait, aujourd'hui, avec l'IA, ça va permettre de prendre tout l'apprentissage du monde, le faire passer dans l'intelligence artificielle et donc de pouvoir créer un contenu pédagogique adapté à la façon dont nous, on veut apprendre, au niveau qu'on a aujourd'hui, pour arriver sur notre objectif, comme si on avait en fait ces savants de l'époque qui nous apprenaient en direct, mais à moindre coût parce que ça coûte que le prix de l'IA et surtout beaucoup plus personnalisé parce qu'on peut lui expliquer comment on veut apprendre pour qu'elle puisse s'adapter et elle sera infatigable et elle nous suivra toujours tant qu'on lui posera des questions. Donc ça aussi, c'est une grosse révolution et surtout, ça va permettre une autonomie dans l'apprentissage et dans le parcours d'apprentissage qui va être dingue parce que on va pouvoir soi-même devenir organisme de formation pour créer notre propre formation en faisant les digressions qu'on veut, en faisant un plan de formation comme on veut le faire, en atteignant nos objectifs et qui sera ultra personnalisé et on sera plus dépendant d'une offre de formation ou de quelque chose qui est gravé dans le marbre pour nous comme une classe avec un rythme dicté. Donc ça, c'est des pouvoirs qui vont être rendus possibles par l'intelligence artificielle, où on commence à avoir les prémices, mais qui seront beaucoup plus pertinents quand on va commencer à avoir de la vidéo, des images, des schémas qui vont commencer à se faire avec de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a des choses qui existent déjà et qui sont un peu des révolutions en termes de pédagogie. Le premier truc qu'on va avoir, c'est l'exemple de Khan Academy. Ils ont fait un TED dessus. Khan Academy, c'est une plateforme d'apprentissage orientée K-12, donc pour les enfants de primaire à terminale. Et en fait, ils ont réussi à faire un chat au moment des exercices qui permet d'aider l'enfant à lui donner, en fonction de l'erreur qu'il a fait, une explication sur ce qu'il n'a pas compris, une nouvelle méthode pour y arriver et lui expliquer étape par étape comment résoudre le problème. Et en fait, ça va permettre de créer un cercle vertueux, donc ils le présentent dans leur TED, sur une autonomie de l'enfant pour apprendre quelque chose, faire un exercice pour vérifier qu'il a bien validé l'exercice, la compétence, avoir des erreurs, sur ces erreurs, pouvoir avoir un retour et des choses à corriger, donc qui est un apprentissage pour refaire un exercice, ainsi de suite, et d'avoir une autonomie dans cet apprentissage, donc de pouvoir pousser beaucoup plus rapidement et à son rythme les domaines de compétences où les apprenants vont être forts, et de pouvoir prendre plus de temps dans les domaines de compétences qui représentent aujourd'hui des difficultés pour eux. On va aussi avoir l'utilisation de ChatGPT pour poser des questions et apprendre des choses. Une des méthodes que moi je recommande, c'est de pouvoir dire, OK, j'ai ce problème technique, j'aimerais apprendre ce que c'est un résolveur DNS. Je demande à ChatGPT de me vulgariser ce que c'est un résolveur DNS. Et en fait, je commence une conversation avec lui pour qu'il m'explique, comme si j'avais un expert en face de moi, qui m'explique toutes les subtilités et toutes les différences. Et en fait, le travail maintenant va se reposer sur trouver un maximum de mots-clés techniques auxquels on ne comprend rien. Une fois qu'on a trouvé ces mots-clés techniques auxquels on ne comprend rien, demander à ChatGPT de les vulgariser et petit à petit construire de la connaissance en comprenant les ponts entre ces sujets techniques, en mettant en application sur des projets perso et en ayant des fiches méthodes ou des fiches récapitulatives des conversations à chaque fois de ce qu'on a appris pour pouvoir l'inscrire dans un apprentissage beaucoup plus long. Et ensuite, un truc qui peut aussi être assez intéressant aujourd'hui avec ChatGPT, c'est de pouvoir générer des exercices assez pertinents sur, par exemple, on veut apprendre la vente, et ben on peut demander à ChatGPT de faire un jeu de rôle où il va jouer le rôle de l'acheteur, et nous, on va essayer de lui vendre quelque chose, et à la fin de la conversation, demander à ChatGPT ce qu'on peut améliorer, ou ce qu'on a mal fait, ou ce qui a bien été fait selon lui, sur l'exercice pratique qu'on a mis en place. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça va nous permettre de pouvoir être autonome aussi dans la mise en pratique et de ne pas juste avoir un apprentissage théorique, mais de pouvoir mettre beaucoup plus rapidement les mains dans le cambouis et donc d'avoir des compétences qui sont beaucoup plus rapidement opérationnelles. Voilà, donc c'est un peu
tout ce que j'ai aujourd'hui à vous dire sur la pédagogie et l'intelligence artificielle. Je pense que c'est important que tous les formateurs prennent conscience que leur monde va beaucoup évoluer et que apprendre à utiliser ChatGPT, à le mettre dans les parcours d'apprentissage, c'est quelque chose de très important. Et c'est aussi pour ça qu'avec l'agence, donc je n'ai pas précisé, je m'appelle Alex, j'ai monté une agence autour de ChatGPT et l'automatisation des process des entreprises. On a aussi une offre de formation pour aider les écoles post-bac et les entreprises à former leurs collaborateurs et avoir beaucoup plus d'efficacité, que ce soit dans leur apprentissage propre ou que ce soit dans leur métier au quotidien pour pouvoir créer des super pouvoirs avec le potentiel de l'intelligence artificielle. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, et je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser si vous êtes resté jusque-là dans la vidéo, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter, il y aura toutes les informations importantes dans la description, et bonne journée. Ciao!